Bonjour, je vous présente aujourd'hui un biscuit cuillère. Le biscuit cuillère monté dans un moule de génoise. Voilà. Le biscuit cuillère, à la différence de la génoise, c'est que c'est quasiment la même chose, sauf que ici vous avez du blanc d'œuf, vous avez du jaune d'œuf, vous avez la farine, vous avez de la levure chimique et du sucre. Donc je vais commencer déjà dans un premier temps par mettre un peu de sucre. Voilà. Je vais mettre un peu de sucre dans le blanc. Je vais commencer par monter d'abord le blanc. Donc, le blanc, je vais le monter. Le blanc d'œuf. Voilà. Je peux mettre le blanc en 2, 3, 4 fois. C'est pas un problème. Mais déjà à la base, vous voyez comment c'est déjà en train de monter. Ça permet de stabiliser le blanc. Et à ce titre-là, lorsque le blanc est monté, je vais y mettre à l'intérieur du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf va lier donc le blanc. Et lorsque le jaune d'œuf a lié le blanc, tout simplement, je vais adjoindre la farine. La farine donc que je vais mélanger avec la levure chimique pour que la répartition puisse bien se faire. Voilà, vous voyez comment l'émission s'est faite avec le blanc. Voilà. Je vais donc y mettre le reste du sucre. Lorsque le reste du sucre y est déjà à l'intérieur, c'est pas trop dur. C'est un biscuit monté en moins de 5 minutes, qui est quasiment prêt. Deuxième version, ici je mets donc la levure chimique dans la farine. Je vais y mettre maintenant, finaliser mon jaune d'œuf, simplement. Voilà. Mon jaune d'œuf, lorsqu'il est fait, lorsqu'il est mis, je le mélange un peu, je mélange. L'émission est quasiment faite. Voilà. Maintenant, je vais y adjoindre, ici à sec, je mélange un tout petit peu pour que tout soit lié. Je vais y mettre ma farine, voilà. Je vais y mettre ma farine. Je vais y mettre ma farine au fur et à mesure. Donc je fais un mélange, c'est tellement simple que vous pouvez faire à la maison, pour vos petits gâteaux à la maison. Vous mettez la farine. Vous mettez en petite quantité au fur et à mesure. Vous mettez de la farine en petite quantité au fur et à mesure. Vous pouvez tourner comme ça sur la partie centrale. On tourne sur la partie centrale comme ça. On y va, on tourne sur la partie centrale. Voilà, ça permet de pouvoir aller chercher au fond la farine. Voilà. On tourne sur la partie centrale comme ça. On va mettre tout le reste de farine. Voilà. Le reste de farine a été mis. Ok. On va continuer à aller chercher. Toujours en restant sur la partie centrale. Voilà. C'est un biscuit qui n'est pas compliqué à faire et qui va très très vite à faire. La génoise, souvent, elle a l'air, il faut prendre sur le temps parce qu'il faut la chauffer. En l'occurrence, l'avantage de ce biscuit cuillère, c'est que séparément blanc d'œuf et jaune d'œuf, permet tout simplement c'est un biscuit qui est un peu plus aéré. Voilà. Il est un peu plus aéré et d'une part et d'autre part, il permet une réalisation un peu plus rapide. Voilà. Vous voyez, ça fait un ruban. Si on a un ruban. Voilà. Lorsque ça fait un ruban comme ça, votre biscuit, ça veut dire qu'il est prêt. C'est un ruban. Et là, à ce niveau-là, je peux maintenant le couler dans mon moule. Je peux le couler dans mon moule. Tout simplement. J'ai préchauffé le four au départ. Et là, c'est un moule qui a été chemisé. Vous voyez? C'est un moule qui a été chemisé. Voilà. Ok. Là, j'ai réglé mon four à une température. Voilà. C'est prêt. Vous avez ici
le moule qui a été préalablement chemisé. Il a été préalablement chemisé, donc pour pouvoir donner une hauteur plus importante au biscuit lors de la cuisson. Et ce qui fait que donc là, vous avez un biscuit qui est déjà prêt, qui va maintenant rentrer au four. Voilà. J'ai préchauffé mon four au préalable. Donc je le mets au four maintenant. Je le mets au four, voilà. Et il rentre au four. Je l'ai préchauffé, je mets un four à 180 degrés, voilà, tranquillement. Il y en aura pour 180 degrés, il y en a comme ça pour, on va dire grosso modo, un bon quart d'heure, 18 minutes, un quart d'heure, voilà, en fonction des fours, voilà. On peut vérifier avec une sonde et un couteau à la cuisson, lorsqu'on regarde si ça sort encore un tout petit peu tiède, un peu liquide au milieu, c'est que c'est pas cuit, si c'est sec, c'est que c'est cuit. Et avec un couteau, une sonde, c'est parfait. Voilà. Donc l'autre génose est au four. Et donc, on va dire dans 10 minutes, un quart d'heure, ce sera sorti.